Jacqueline Blais. Je vais vous montrer comment faire des bas de pantalon. Ça me prend des pantalons, des épingles, des ciseaux dentelés, des ciseaux ordinaires, un galon, puis un linge à presser, puis du fil, qui est pas mal de la même couleur, avec une aiguille très fine, pour pas que le point paraisse d'un bord à l'autre de la jambe. L'étape, c'est de bien mesurer de la fourche jusqu'en bas, qu'il soit bien égal de la couture du milieu et les jambes du pantalon. Maintenant que je sais que la mesure est... les deux jambes sont de la même longueur, je sais que ça va me prendre 31 pouces de longueur et puis 79 cm. Je vais mesurer à partir de la fourche, 31 pouces, plus 1 pouce et demi pour mon rebord qui fait 32 pouces et demi. Puis là, tu mesures sur ta couture intérieure. 32 pouces et demi. Je vais garder 1 pouce et demi pour le rebord. Je vais plier. Avec des épingles. Puis là, tu commences toujours avec la couture intérieure? Oui. Du pantalon? Oui, okay. La couture intérieure tout le temps. Puis tu mesures à différentes places pour être certain que c'est égal tout le tour. Oui. Je mesure souvent. Ça, par exemple, les mesures, je les prends souvent. Mon bord est pas mal fait, là, mais en tout cas, je passe ça, des ciseaux dentelés comme ça, là, un peu. C'est juste pour pas que ça effilouche. Oui, vous allez vous en apercevoir, parce que c'est juste pour ça. Je vais vous montrer comment faire un échantillon, comment faire le point chevron. Mais j'ai pris de la laine parce que du fil c'est trop fin. Et puis je vais vous montrer comment faire un nœud. Vous sortez autour de votre doigt. Vous le mettez, vous faites un nœud. Mais juste sur un bout du fil. Vous prendre juste un fil, pas les deux. Et puis, je prends toujours mon point de chevron là, par en dessous pour pas que ça paraisse le nœud. Alors, là, c'est gros, là, la laine est grosse. Je vais le prendre, j'ai une grosse aiguille aussi, mais je vais prendre le plus petit que je peux faire pour pas que ça paraisse trop l'autre bord. OK. OK. Tu as juste pris une fois. Oui. Tu as passé en dessous. Attends un petit peu. Je vais le faire un petit peu plus gros, là. Parce que ça, c'est sur le côté plié. Oui. Le côté plié, là, on peut en prendre un petit peu plus large. Parce que sur l'autre, là, ça va pas trop bas. Non, ben, oui. C'est bien. On va le faire plus gros. Maintenant, c'est sur le côté de mince du pantalon qu'on va faire attention pour pas que ça paraisse trop l'autre bord, mais là... Puis là, tu le reprends encore une fois sur le côté plié. Oui. Puis tu le prends parallèle avec le rebord. Ouais. Hop. Une autre fois. Là, tu le prends sur bord pantalon. Oui. Puis toujours parallèle avec
ton repli. Regardez, c'est ça que ça fait. Là. Mais là, quand on le prend trop large, ça fait moins beau. Là, là l'aiguille est grosse. Mais c'est juste le principe de Oui. la façon que tu vas. Sur le rebord. Une fois sur le rebord du pantalon, l'autre fois sur le rebord. Ouais, sur les deux épaisseurs. Les deux épaisseurs. Là, tu l'as fait sur une épaisseur. Oui. Là, tu retournes sur les deux épaisseurs. Mais prends pas les deux épaisseurs, par exemple. Pour pas que ça paraisse l'autre bord de la jambe du pantalon. Oups. C'est pas pareil comme travailler du fil, hein? Non. La laine. OK, on fait-la une autre fois. Là, tu es rendu sur... le bord des pantalons. Non. Faut pas que tu en prennes trop large. Le bord qui n'est pas plié, en autre mot. Ouais. Puis là, tu retournes toujours par... Là, tu t'en vas par en arrière pour le reprendre sur le côté plié. Oui. Mais il ne faut pas que tu traverses les deux épaisseurs. Non. Le moins possible. Le moins possible. Je vais faire le bord des pantalons que j'ai mesuré. Tu vas les coudre, là. Ben, les coudes, oui. Je vais vous montrer comme la coude, les pantalons, les bords de pantalons à 1,5 pouce. Puis je vais faire le point chevron, que normalement c'est fait à la main, là. Comme je vais montrer l'échantillon. Mais là, tu commences par où? Par la couture de la intérieure. La couture intérieure, oui. Mais c'est pas... Ton point se fait de la même façon que tu l'as fait sur l'échantillon. Oui. Toujours en parallèle. Oui. Avec le bas du pantalon. Oui. Puis il ne faut pas traverser, là. Comme les deux épaisseurs, là, on ne traverse pas. On essaye de pogner juste une, toujours. Puis l'autre, ben on fait bien attention de ne pas aller trop fort, là, pour pas que ça paraisse l'autre bord. Quand on a fini notre bord de pantalon, on ne veut pas que ça paraisse trop. Fait que, on continue. Hein? Et des fois, il y a des petits croches, mais en tout cas. Hein? Tu vois-tu, là? Oui, je le vois bien, là. Oui, bon. Mais là, c'est encore, comme tu disais tout à l'heure, quand tu le prends sur le morceau plié, il ne faut pas que tu prennes les deux épaisseurs. C'est juste l'épaisseur qui est repliée. Oui, parce que là, tu prends le moins possible de matériel, mais celui-là, tu prends un petit peu plus, mais tu fais attention de ne pas prendre les deux épaisseurs. Parce que si tu veux pas que ça paraisse l'autre bord, là... Ben, OK. Tu fais la même chose tout le tour. Oui. OK. Jusqu'à la fin du tour. Tu vas refinir à la même place où tu étais. Oui. Où tu as commencé. Oui. Là, avec du fil, puis on est mince, ça vaut mieux qu'un brin de laine. Oui. Puis toi, tu préfères t'en aller vers comme toi, ça. mais il peut se faire sur l'autre côté aussi. Oui. On peut le faire à l'envers, là, ben, commencer ici, puis s'en aller de même. Ouais. Ça dépend. Toi, là, en étant gauchère, peut-être... Je fais pareil comme toi, moi aussi. Oui? Bon, parce que ça pourrait aller mieux, tout de bien. Oui. Puis je pense qu'il y en a qui se servent de d'autres points aussi, hein? Il n'y a pas juste le point chevron, mais c'est un point que
toi, tu conseilles. J'ai toujours pris. Oui, puis ça l'empêche d'effilocher aussi, je pense, ce point-là. Oui. Malgré que tu as mis tes ciseaux. Même si j'ai coupé avec mon ciseau dentelé. Et au lavage, ça aide à moins effilocher. Oups. J'ai fait un nœud. Fait qu'on te laisse continuer. Oui. Puis on va revenir pour quand tu vas finir. C'est bien. Bon, je vais vous montrer comment finir avec mon aiguille de fil. Puis j'espère que vous prenez assez long de fil pour faire à moitié du pantalon toujours. Parce que quand il est trop long, des fois ça se mêle et ça va pas aussi ça bien. fait des nœuds. Bon, ici, là, je vais essayer de prendre les 2 doubles parce que ça a envie de découdre. Mais, bon, non, il n'a pas marché. Non, moi, je finis là. Tu finis en passant ton aiguille? Oui. C'est bon. Oui, je vais vous montrer comment presser le bas des pantalons. Avec quoi tu presses? Avec un linge humide en coton. Surtout du coton parce que pour le stool, c'est pas bien bon. Le fait que je vais presser tout le tour. Mon linge. Je presse juste le bord que je viens de faire. Là. Ça, c'est pour que ça te devienne égal, que tu ne vois plus des petits plis ou ce que tu as. Oui, okay. Le moins possible. Là. Ça fait qu'après, je vais mettre la couture contre la couture. Je vais le presser encore. Là. Sur l'intérieur? Oui. On peut voir déjà que c'est... Ouais, OK. Au bord, on va faire la même affaire. Donc, intérieur et extérieur? Oui. Puis, on voit beaucoup mieux. On ne voit pas les points. Non. On voit juste qu'il y a eu de... Oui. Ça paraît toujours un peu, là. Avec, voilà la finition. Puis là, ils sont-tu égales, tes pantalons? Si les 2 sont de la même longueur. Toujours à partir de la fourche. C'est tout correct. Bon. Alors, voilà la finition. Tout fini. Bien, c'est bien. Merci. Merci. Ça m'a fait un grand plaisir de travailler avec vous. J'espère que vous allez en profiter, d'en faire des rebords, de pantalons, de jupes, de robes, de la même manière, en chevron. Ça fait que ça m'a fait plaisir de travailler avec vous.